L'illusion dangereuse de la liberté instantanée, pourquoi courir après la richesse te rend plus dépendant depuis quelques années. Les promesses de liberté financière instantanée envahissent les réseaux sociaux, les blogs et les publicités en ligne en France. Elles prennent souvent la forme de formations qui promettent des revenus passifs grâce à la bourse, à l'immobilier ou au commerce automatisé. En surface, le message semble attractif qui ne voudrait pas gagner de l'argent sans effort. Depuis chez soi, mais derrière cette idée séduisante se cache un piège psychologique et économique bien réel, la dépendance aux besoins constants de plus. Le contexte actuel en 2025. L'environnement financier français reste marqué par une inflation persistante autour de 2,3%. Selon l'INSEE, une pression sur le logement et un coût de la vie élevé. Beaucoup de ménages cherchent donc des alternatives à leurs revenus salariaux. Cette recherche de sécurité est légitime. Pourtant, elle est souvent exploitée par des discours simplistes. Crée ton business automatisé. Achète des ETF de tes dividendes. Loue un bien et profite du cash flow. Ces propositions contiennent une part de vérité, mais occultent les conditions indispensables à leur réussite, capital initial, temps, gestion et risque. La fausse promesse du revenu passif. Le terme revenu passif est trompeur. Aucun revenu net réellement passif, même un portefeuille de dettes nécessite des rééquilibrages, une fiscalité maîtrisée et une compréhension du risque. Un bien immobilier locatif demande de la gestion, même avec une agence, entretien, impayé, travaux. Un site e-commerce automatisé requiert du marketing, des mises à jour, et souvent un service client. Le revenu devient simplement différé. Pas magique. Le danger vient quand on confond automatisé et abandonné. Beaucoup de débutants se lancent dans ces projets avec une illusion, celle de remplacer leur salaire en quelques mois. En réalité, selon la Banque de France, 65% des micro-entrepreneurs français gagnent moins que le SMIC net mensuel. La promesse d'indépendance rapide se transforme alors en stress, car la rentabilité espérée n'arrive pas. La dépendance déguisée. La liberté financière n'est pas qu'une question d'argent, c'est avant tout une question de contrôle. Pourtant, la quête effrénée de rendement transforme souvent l'individu en esclave de la performance. Il ne travaille plus pour vivre mieux, mais pour atteindre un chiffre arbitraire. 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros par mois. À chaque palier, le soulagement est bref, puis la pression revient. Cette dépendance au prochain gain imite les mécanismes de l'addiction, dopamine, comparaison sociale, peur de manquer une opportunité. L'argent, au lieu d'être un outil de liberté, devient une mesure de valeur personnelle. Les conséquences concrètes. Fatigue financière. On multiplie les projets sans en maîtriser aucun. Risque de surendettement, achat impulsif de formation, crédit pour investir, levier excessif sur la bourse, incohérence stratégique, absence de vision long terme, accumulation de placements mal compris, stress chronique. La liberté promise se transforme en vigilance constante. Prenons un exemple concret. Une personne investit 30 000 euros dans un bien locatif pour générer 300 euros de cash flow net par mois. Si les charges augmentent ou si la vacance locative dure 3 mois, son rendement réel chute à 1,5% annuel, bien en dessous du livret A. Ce n'est pas un échec, mais cela montre que la liberté financière dépend d'une gestion patiente, pas d'une promesse initiale. Ce qu'il faut retenir, la vraie indépendance ne se construit pas en quelques semaines. Elle s'ancre dans une discipline lente, comprendre les produits, maîtriser ses dépenses, constituer une épargne de sécurité, puis investir progressivement. Ceux qui cherchent la liberté immédiate finissent souvent par perdre la seule liberté qui compte, celle d'être serein face à l'avenir. La liberté financière n'est pas un sprint, mais une marche consciente. Les promesses rapides flattent nos émotions, mais la vérité, elle, se mesure en années de constance avant de vouloir multiplier les sources de revenus. Sécurise ton socle, c'est ce socle qui te rendra réellement libre. Un exercice concret pour évaluer ta vraie marge de liberté financière avant de parler d'investissement. Il faut comprendre où l'on se situe réellement. Beaucoup de personnes veulent atteindre la liberté financière sans avoir mesuré leur point de départ. Pourtant, la première étape n'est pas d'acheter un actif, mais d'observer objectivement sa marge de manœuvre. Combien de temps pourrais-tu vivre sereinement si tes revenus s'arrêtaient demain? Cet exercice simple mais exigeant révèle la solidité réelle de ta situation. 1. Calculer son autonomie financière de base. La méthode consiste à additionner toutes les économies disponibles: livret, épargne de précaution, compte titre liquide, trésorerie personnelle, puis à les diviser par le montant mensuel de tes dépenses incompressibles. Logement, alimentation, énergie, transport, santé, assurance, communication, impôts. Prenons un exemple concret. Épargne disponible, 9 000 euros, dépenses mensuelles moyennes, 1 500 euros.
Résultat, 9 000 €, 1 500 €, 6 mois d'autonomie. Cela signifie que cette personne pourrait vivre environ 6 mois sans revenus, sans changer son mode de vie, si ton ratio est inférieur à 3 mois. Il est urgent de renforcer ton fonds de sécurité avant tout investissement, entre 3 et 100 mois. Tu es dans une zone de stabilité moyenne, au-delà de 6 mois. Tu entres dans une zone de vraie liberté de décision, tu peux supporter un imprévu ou changer de trajectoire sans stress immédiat. 2. Identifier les dépenses anxiogènes. Toutes les dépenses ne pèsent pas de la même manière sur ton sentiment de liberté. Une étude publiée par l'Observatoire de l'épargne de la Banque de France montre qu'en 2000, 48% des Français considéraient le logement et les transports comme leur plus forte source d'anxiété budgétaire. Fais une liste de tes postes de dépenses et note-les sur 2 axes, utilité réelle et stress généré. Par exemple, loyer utile à 100%, stress élevé. Abonnement téléphonique utile à 60%. Stress faible, sorties hebdomadaires utile à 30%. Stress moyen. Cette visualisation simple montre rapidement où réduire sans te priver, supprimer. Une dépense qui n'apporte ni confort ni sérénité te libère plus qu'une économie sur l'essentiel. 3. Évaluer la part de dépenses émotionnelles. Beaucoup de dépenses ne sont pas rationnelles. Elles servent à compenser une fatigue, une peur ou une frustration. En 2025, selon l'Institut CSA. Près d'un Français sur 3 reconnaît acheter pour se rassurer face à l'avenir. Pose-toi la question suivante parmi mes dépenses mensuelles. Lesquelles pourrais-je supprimer sans que ma qualité de vie diminue dans 30 jours? Ce test met souvent en évidence une marge de 10% à 20% du budget qui peut être redirigé vers l'épargne. Exemple, sur 2000 € de revenus. Tu pourrais aisément libérer 200 € par mois sans perte de confort, placé sur un livret à 3%. Cela représente environ 2400 € d'épargne supplémentaire après un an. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est ce genre de geste constant qui crée une liberté réelle. 4. Construire son taux de sérénité. On parle souvent de taux d'endettement ou de taux d'épargne, mais peu mesure leur taux de sérénité, le rapport entre ton autonomie financière en mois et ton niveau d'anxiété ressenti face à l'argent. Tu peux le noter sur 10 si tu as 6 mois d'épargne et un stress de 3 sur 10. Ton taux de sérénité est bon si tu as 2 mois d'épargne et un stress de 8 sur 10. Ton système est fragile. L'objectif n'est pas de viser un chiffre parfait, mais de constater si ton équilibre intérieur correspond à ta réalité financière, si tu te sens stressé malgré une situation saine. Le problème est psychologique, si tu te sens serein sans épargne. Le risque est inverse, excès de confiance. 5. Fixer un cap réaliste une fois ton diagnostic posé. Définis un objectif simple, atteindre 6 mois de dépenses de sécurité. C'est la base recommandée par la plupart des institutions financières et par la Banque de France. Pour y parvenir, il suffit de transformer un effort ponctuel en habitude. Si tu gagnes 2000 € net et que tu économises 200 € par mois, tu atteindras 6 mois de sécurité en 5 ans. Si tu parviens à 300 €, tu y arriveras en 3 ans. Ce rythme paraît lent, mais c'est un progrès mesurable et durable. 6. Le véritable indicateur de liberté. Ta vraie liberté ne dépend pas du montant sur ton compte, mais de ta capacité à respirer entre 2 revenus. Celui qui peut vivre 3 mois sans stress a déjà une longueur d'avance sur celui qui gagne plus mais dépense tout. La liberté n'est pas dans la somme, mais dans la marge. Pourquoi la peur du manque t'empêche de bâtir une vraie stabilité? La peur du manque est l'un des freins les plus puissants à la construction d'une autonomie financière durable. Elle se voit pas toujours, mais elle influence presque chaque décision. Épargner trop ou trop peu, investir avec précipitation, refuser les risques même raisonnables, ou au contraire tout miser pour rattraper le temps perdu. Comprendre ce mécanisme psychologique est essentiel pour bâtir une relation saine à l'argent. L'origine émotionnelle du rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent se forme tôt. Éducation, expérience familiale, période d'instabilité. En France, les études de l'IFOP montrent qu'en 2025, près de 60% des adultes déclarent avoir une inquiétude permanente liée à leurs finances, même lorsqu'ils n'ont pas de difficultés immédiates. Cette anxiété vient moins du manque réel que du sentiment d'insécurité. Ce sentiment pousse souvent à 2 comportements opposés, accumuler sans jamais utiliser, par peur de perdre, dépenser vite, pour échapper à la frustration du manque. Dans les 2 cas, la stabilité financière devient impossible car la peur et non la logique guident les choix. Le paradoxe de la surépargne et du contrôle excessif. Certaines personnes épargnent beaucoup, mais ne se sentent jamais tranquilles. Leur compte augmente, mais la peur reste. C'est le signe d'une surépargne défensive. On accumule non pour investir, mais pour se rassurer. Ce comportement crée une dépendance au contrôle.
On vérifie chaque relevé. On hésite à diversifier, on redoute toute fluctuation. Pourtant, le contrôle absolu est une illusion, les marchés varient, les taux changent. La vie bouge, une épargne saine protège, une épargne obsessionnelle enferme, en 20-0-0. La Banque de France a observé une hausse notable de l'épargne dormante, plus de 550 milliards d'euros restés sur des livrets faiblement rémunérés. Souvent par peur d'investir, cette prudence excessive érode lentement le pouvoir d'achat. Surtout en période d'inflation, le miroir inverse la fuite vers le risque à l'opposé. D'autres essaient de compenser leur peur du manque par une prise de risque rapide, crypto. Produits à effet de levier. Promesses de rendement à 2 chiffres. Ces décisions sont souvent dictées par la même émotion. La peur d'être en retard. La logique est simple, je n'ai pas assez. Donc je dois aller vite, mais cette urgence conduit souvent à l'effet inverse, selon l'autorité des marchés financiers AMF. 84% des particuliers qui spéculent activement sur des produits dérivés perdent de l'argent sur le long terme. La peur du manque se transforme alors en réalité, la perte concrète de capital. Comment la peur bloque la croissance lente? La stabilité financière repose sur 3 piliers. Régularité, patience et lucidité. Or, la peur du manque brouille ces 3 dimensions. Elle empêche la régularité, car on change sans cesse de stratégie. Elle détruit la patience, car on veut des résultats immédiats. Elle altère la lucidité, car elle fait percevoir chaque baisse temporaire comme un échec. L'investisseur sera sait que tout portefeuille a des phases négatives, celui dominé par la peur vend trop tôt, se prive des rebonds, et finit par confirmer ses craintes, j'avais raison de me méfier. Ce cercle vicieux empêche toute progression durable. 5. Reprendre le contrôle par la connaissance. Le meilleur antidote à la peur n'est pas la prise de risque, mais la compréhension. La connaissance transforme une émotion floue en une donnée mesurable. Commence par poser des chiffres. Combien de dépenses fixes par mois? Combien d'épargne disponible? Quel horizon pour tes objectifs? Puis, classe tes actions en 3 catégories: protection, croissance, plaisir. Ce simple exercice redonne une structure mentale. Ensuite, forme-toi, comprendre les produits PA, assurance vie. ETF réduit naturellement l'anxiété. On ne craint plus ce que l'on comprend. Saint détaché du besoin d'absolu. Chercher la stabilité, ce n'est pas éliminer toute incertitude. C'est apprendre à la gérer. Accepter qu'il existera toujours une part de risque modéré. Calculer, encadrer est le signe d'une maturité financière. Avoir peur du manque, c'est normal. L'entretenir, c'est s'interdire de grandir. La sécurité véritable vient non pas de la quantité d'argent accumulé, mais de la confiance dans sa propre capacité à s'adapter. La méthode en 3 paliers pour construire une liberté stable, pas spectaculaire dans un environnement économique incertain. La stabilité n'est pas un luxe, c'est une stratégie. En France, les conditions changent vite: taux de crédit, fiscalité, inflation, emploi. Vouloir sauter directement à la liberté financière sans étape revient à construire une maison sans fondation. La méthode des 3 paliers aide à structurer son parcours. Sécuriser, automatiser, consolider. Palier 1, sécuriser les bases. Le premier objectif n'est pas de faire fructifier son argent, mais de ne pas reculer. Cela commence par une organisation claire, fonds d'urgence, visé entre 3 et 6 mois de dépenses essentiel sur un support liquide et sur livret A, LDDS. Au compte à terme, ce matelas évite de puiser dans les investissements en cas d'imprévu. Gestion des dettes avant d'investir. Il faut maîtriser le passif. Rembourser un crédit à 6% équivaut souvent à un rendement net garanti de 6%. L'effet psychologique est tout aussi important. Se libérer d'une dette, c'est récupérer de la marge mentale. Dépenses fixes contrôlées, revoir les abords, comparer les assurances, ajuster les postes énergétiques. Chaque réduction récurrente augmente ta capacité d'épargne sans effort supplémentaire, selon une étude du Crédoc en 2025. 52% des Français déclarent ne pas savoir précisément où part leur argent chaque mois. Tenir un suivi mensuel, même basique, crée une première forme de liberté, celle de comprendre ces flux. Tant que tu ignores tes dépenses réelles, tu restes dépendant. Palier 2, automatiser l'épargne et l'investissement une fois la base stable. Le deuxième palier consiste à transformer les bonnes intentions en habitudes automatiques. L'objectif est simple, ne plus dépendre de la motivation, mais du système. Automatiser l'épargne, programmer un virement dès le lendemain du salaire vers un compte séparé. Même 10% suffit pour commencer. C'est le principe: se payer en premier. Appliquer avec discipline, simplifier les investissements pour la majorité des épargnants. Un portefeuille ETF via un PA ou une assurance vie à frais réduits est la solution la plus équilibrée. Elle combine diversification, fiscalité avantageuse et accessibilité. Diversifier progressivement, une fois le fonds de sécurité constitué.
L'épargne automatisée peut se répartir 70% en produits sûrs, 20% en placement long terme TF actions, obligations, 10% pour des projets personnels SCPI, épargne retraite, etc. L'automatisation ne signifie pas absence de contrôle, un point trimestriel suffit pour vérifier que le plan reste cohérent. L'essentiel est d'éliminer l'émotion quotidienne. Quand tout est automatisé, chaque euro travaille même quand tu n'y penses plus et c'est cela. La vraie tranquillité. Palier 3, consolider avant de multiplier, beaucoup s'arrêtent après avoir investi. Pourtant, la vraie liberté vient de la consolidation, maintenir ce que tu as bâti et renforcer la structure. Avant d'envisager la croissance, revue annuelle complète, vérifier ses contrats, son épargne, la répartition des risques, et adapter à sa situation de vie, nouvel emploi, famille, fiscalité. Réévaluer ses priorités, l'argent ne doit pas être un but, mais un outil. Chaque année. Se demander, mon système actuel me rapproche-t-il de ma tranquillité? Et faut RMER sa discipline financière, lire, suivre des sources fiables, comprendre les mécanismes fiscaux français PEA. Assurance vie, PR, SCPI. La connaissance est la consolidation la plus rentable. La consolidation. C'est aussi accepter la lenteur. Les rendements réguliers entre 4% et 6% par an sur le long terme sont réalistes et suffisants pour bâtir un patrimoine solide. L'obsession de faire mieux conduit souvent à des erreurs sur confiance, produits complexes, timing spéculatif, la lenteur. Ici n'est pas une faiblesse, c'est une méthode de résistance. Un exemple chiffré réaliste, prenons un foyer français avec 3 000 € net mensuels, palier 1, il épargne d'abord 500 € par mois jusqu'à constituer 9 000 € 6 mois de sécurité, palier 2, il automatise 400 € d'investissement via un PA en net monde et 100 € sur un livret de projet. Palier 3, au bout de 5 ans, il dispose d'environ 30 000 € investis, dont une partie capitalisée. À ce stade, la stabilité est atteinte, chaque imprévu est absorbable sans panique. Et la croissance du capital se poursuit naturellement. L'objectif final, la sérénité. À la performance, cette méthode n'a rien de spectaculaire. Mais elle fonctionne, elle repose sur la logique suivante: protéger, automatiser, consolider. Ce sont ces étapes, répétées dans le temps, qui crée la vraie liberté, celle de ne plus subir ses finances, mais de les piloter avec calme. La stabilité n'est pas l'opposé du progrès. Elle en est la condition. Les différences entre ceux qui cherchent la richesse et ceux qui cultivent la stabilité. La société actuelle valorise la vitesse, la visibilité et la réussite apparente. Pourtant, dans le domaine financier, ces critères sont souvent trompeurs. En 2025, la distinction entre être riche et être stable n'a jamais été aussi importante. Beaucoup cherchent la richesse pour échapper à la peur, alors que ceux qui construisent la stabilité apprennent à vivre avec sérénité. Ces deux chemins mènent à des résultats radicalement différents, de logiques opposées. Accumulation contre cohérence. Chercher la richesse, c'est souvent viser la quantité, plus de revenus, plus d'actifs, plus de signes extérieurs de réussite. Cultiver la stabilité, c'est viser la cohérence, moins de dispersion, plus de contrôle. Le chercheur de richesse se fixe des chiffres: atteindre 10 000 € de revenus, posséder 5 biens immobiliers, doubler son capital. Le constructeur de stabilité, lui, cherche une structure, un but équilibré, une épargne régulière, un patrimoine diversifié et gérable. L'un cherche la performance, l'autre cherche la continuité. Et c'est souvent le second qui parvient à la tranquillité durable, car il accepte la lenteur et la discipline comme condition normale du progrès. L'impact psychologique de la comparaison. Les réseaux sociaux amplifient la confusion. En 2025, les plateformes financières et que en liberté affichent des succès rapides, portefeuille à 6 chiffres, rentabilité record, indépendance en 2 ans. Ces exemples isolés créent une pression psychologique. Si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi? Mais la plupart des études, notamment celle de l'AMF, rappellent que plus de 70% des investisseurs particuliers sous-performent le marché à cause d'une gestion trop émotionnelle. Ceux qui cultivent la stabilité ont un réflexe inverse, ils se comparent à eux-mêmes, pas aux autres. Leur objectif n'est pas de battre quelqu'un, mais d'améliorer leur propre système. Ils progressent lentement, mais sans retour en arrière. La gestion du risque comme révélateur, les comportements diffèrent. Surtout face au risque, le chercheur de richesse voit le risque comme une opportunité à saisir. Immédiatement, il entre et sort des placements en fonction des tendances crypto, GIN, nouveaux produits financiers. Il cherche le coup gagnant. Le bâtisseur de stabilité voit le risque comme une donnée à équilibrer. Il sait que tout rendement supérieur à la moyenne implique une contrepartie: volatilité, fiscalité, illiquidité. Dans un contexte français où les taux de crédit se stabilisent autour de 4% et où
Les marchés actions oscillent. La prudence structurée devient un avantage, ce qui privilégie la régularité des flux épargne automatique paie à long terme. Assurance vie consolide leurs acquis au lieu de les exposer à des variations brutales. La sobriété comme stratégie d'indépendance en France. La vraie indépendance passe souvent par la sobriété choisie, selon un sondage du Crédoc de 2025. 58% des ménages se disent prêts à réduire volontairement leur consommation pour retrouver du calme financier. La stabilité n'est pas synonyme de privation, c'est un arbitrage conscient. Réduire certaines dépenses, c'est récupérer du pouvoir de décision. Un exemple simple, une personne qui baisse ses dépenses mensuelles de 200 € crée une liberté, équivalente à un rendement net de 2400 € par an. Et surtout, cette économie est garantie, elle ne dépend ni des marchés ni des taux. Les riches dépensent pour prouver. Les stables dépensent pour durer. Cette différence d'intention change tout. La temporalité du succès. Ceux qui cherchent la richesse veulent un résultat rapide. Ils mesurent leur réussite à 12 mois. Ceux qui cultivent la stabilité raisonnent en décennies. Un investisseur stable se fixe des étapes. D'abord 6 mois d'épargne de sécurité, puis un PEA ou une assurance vie régulièrement alimentée. Enfin une diversification raisonnée immobilier, retraite. Obligation, chaque étape renforce la précédente. Cette approche paraît lente, mais elle crée un effet cumulatif puissant. Après 10 ans, la différence est nette. Le chercheur de richesse a connu de hauts et des bas. Le bâtisseur de stabilité possède un patrimoine solide, une charge mentale faible et une liberté de choix réelle. 6. Les indicateurs de réussite durable. La stabilité se mesure différemment de la richesse. Voici quelques repères. Taux d'épargne régulier supérieur à 15%, endettement inférieur à 25% des revenus, patrimoine diversifié sur au moins 3 classes d'actifs, liquidité, actions, immobilier, capacité à vivre 3 à 6 mois sans revenus, sans stress, sérénité émotionnelle. Face aux fluctuations de marché, ces critères reflètent la maturité financière moins visible, mais bien plus puissante que la réussite rapide.